Honnêtement. Ok, maintenant, Ok, pas une question rien à voir avec ça, mais sur ça. non, non, c'est bon. Ok. On finit vite la matière de la semaine dernière parce qu'on n'a pas fini du tout. D'accord. Il nous reste juste une petite partie à propos. Si je vais poser une marmite sur le plan de travail, marmite de lait par exemple sur le plan de travail bassari ou le contraire, marmite de viande sur le plan de travail ou sur la table khalavi. Et qu'il y avait du khalaf, c'était ça, il y avait un peu de lait dessus sur la table. Et j'ai posé cette marmite qui est chaude, je l'ai posée sur le lait qui est sur la table. D'accord, ou ce lait-là, il se trouve sur il peut se trouver aussi sur la plaque, sur le kira. À l'époque, c'était une kira. C'est pas une plaque ou du gaz comme aujourd'hui, mais c'était une forme de four comme ça, de fourneau. Et dessus, il y avait comme une planche comme ça avec un trou, et on mettait dessus le marmite. Et donc, des fois, il y avait un peu de lait qui coulait sur le kira. Donc, si je pose la marmite chaude sur le kira qui est froid ou qui est chaud, ça va dépendre. D'accord, c'est ça qu'on est en train de parler dans la fin du shiur de la semaine dernière, c'est-à-dire le seif, la gara du rama du seif zaï. D'accord? La gara du rama du seif zaïn, dans la Choveret, ça se trouve dans la page 91, et dans le Shulchan Aruch, c'est la page Lamed He. Ok, donc vous voyez dans la page Lamed He, il y a la Haga'a du Rama, Ve'achinaout. Après ça, le Rama il parle de tout ce cas-là, du cas du lait qui est en contact avec une marmite de viande ou le contraire. Donc, on va savoir quel va être le dîner. Une gdera. Donc ça va dépendre si la marmite elle est chaude, si la marmite elle est froide, si le lait il est chaud, si le lait il est froid. Si le lait il est froid, on rentre dans le dîne de quoi? De tata gava. D'accord. Donc même si si le lait il est froid et la marmite elle est froide, comme problème, tout est froid, tout est caché sans aucun problème. Si le lait il est froid et La marmite, c'est la marmite, tu parles, c'est le lait, la marmite. pardon. L'important c'est la marmite, non? C'est une marmite de viande. J'ai une marmite avec notre chocolat, une marmite de viande avec une cuisson de viande chaude. Alors, si c'est froid, si la marmite elle est froide et le lait il est froid, il n'y a aucun problème. Tu nettoies, il n'y a aucun problème. Si la marmite, donc ça c'est le cas de Gdera Tsonen et Khalab Tsonen, il est un peu équipe parce que c'est pas un problème. Si la marmite elle est chaude et le lait il est froid, on rentre dans quel problème? Dans le dîne de Tata Gaba. Si le lait il est froid et la marmite elle est chaude, le lait il est en bas, il est en dessous, il est sur le plan de travail. J'ai mis la marmite dessus, sur le lait, la marmite qui est chaude, le lait qui est froid, il va refroidir la marmite, et donc automatiquement, Ademika, Ifshar, Delo, Bala, B, Pourta. Et donc si Ademika, Ifshar, Delo, Bala, B, Pourta, automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Ça va rendre assourd que des clipas. Il y a quand même un petit peu qui va rentrer, un petit peu de lait qui va rentrer dans la marmite. Il va falloir enlever la clipa. La clipa de quoi? De la viande qu'il y a dans la marmite? Non. Pourquoi? Parce que les parois de la marmite, c'est considéré comme la clipa, ça suffit déjà. Si j'enlève les parois de la marmite, ça veut dire que c'est pas directement la viande qui a touché le lait. Si ça avait été directement la viande, j'aurais dû enlever une clipa de la viande. Mais là, étant donné qu'il y a la marmite qui protège la viande, donc c'est comme si la marmite c'était une écorce de la viande. Et donc, quand je
Donc je cacherise la marmite, puisque la marmite elle devient assoura. Par contre, là, la viande elle-même, elle est complètement motérée, le repas est complètement permis. Donc ça c'est ce cas-là. Gdera, Rotachat, Kli Rishon, Yad Solet Beau, c'est directement un Kli Rishon qui est brûlant, qui fait plus de 40 degrés. Mais le Khalav il est froid, Tavshim Moutan, Vagdera Asura, parce que c'est le dîner Tata Gava, Chausseur, Kédé, Kéba. Ça c'est clair? Bravo. Par contre, si les deux ils sont chauds, si le Khalav aussi qui est sur le, on a dit sur la kira, sur le gaz, sur la plaque chauffante, donc le Khalav il est encore chaud, il est encore bouillant, et je pose dessus la marmite, dans ce cas-là, tout est interdit à chichi. Comment il peut y avoir un cas comme ça? Par exemple, j'ai fait cuire dans un four un borékas, et il y a un peu de fromage ou une pizza ou quelque chose, il y a un peu de fromage qui a coulé dans le four il est brûlant, qui est richot, et dessus j'ai posé une marmite ou un plateau de lait qui était dans le four et qui a un peu de fromage qui est tombé, donc le fromage il est brûlant, qui est richot, et dessus je pose la marmite de viande qui est chaude, et donc dans ce cas-là, Tata Agava, même si la marmite en vérité elle est froide, Tata Agava, même si la marmite elle est froide, Tata Agava, et quand la sourde à Shishim, il faut 60 fois le fromage ou le lait. Et il faut cacher les dents. Évident. Mais même le repas aussi, il n'est pas caché. Non, même le repas, repas, il faut qu'il y ait ce. Si maintenant dans la marmite, déjà, dans la paroi elle-même, il y a 60 fois la goutte, c'était vraiment une toute petite goutte qui a 60 fois les parois de la marmite, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est clair. Continue. Ah, il a écrit ici à Gomutar. Je ne sais pas. Ok. Maintenant, on va parler d'un autre cas. C'est le cas du lait qui a été renversé sur un plan de travail. Et sur le plan de travail de viande, il y avait dessus, sur le plan de travail, il y avait déjà la marmite qui était posée sur le plan de travail. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, on rentre dans une grande discussion Je entre... peux juste poser une question par rapport à ce que vous dites. Oui. La marmite elle est bouillante. Ouais. Il y a une goutte d'eau froide. Une goutte de lait, pardon. La goutte de lait, elle ne représente rien par rapport à la marmite. Raison. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu dis comme quoi c'est le bas qui refroidit. Ouais. Mais là, ça n'a pas d'importance. Je comprends ce que Au tu veux dire. C'est contact, tellement chaud que... contact, la goutte, elle c'est bouillante sur le moment. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu poses la marmite, tu veux dire que quand je pose la marmite concrètement, si je touche après la goutte, je me brûle. Elle n'a pas de valeur. Mais concrètement, Quand tu dis on dit quand même... tata, quand tu dis tata que c'est une quantité, je comprends. Mais là, dans ça, Tu as raison. Bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que... Mais concrètement, le dîner il est comme ça. La Gemara dit Tata Gava. il y a contact. La Gemara dit Tata Gava, et c'est même dans le cas où c'est un petit... On ne voit pas on voit pas ici une goutte d'Afka. On voit qu'il y a du lait en dessous. On va obligé qu'il y ait qu'une goutte. Mais a priori, le dîner il est pareil aussi. J'ai bien compris, mais si on considère jusqu'à la goutte, ça veut dire que même la goutte, elle est. A priori. Le dîner est comme ça. De toute façon, il faut qu'il y ait chichi. Non, pas des Si c'est vraiment une goutte. Non, si c'est froid, il n'y a pas besoin de chichi, mais c'est froid. Non, là, on parle si c'est chaud. Non, il parle pas de froid, la goutte, elle est froide. Pas de problème à la base. Non, la goutte elle est froide, c'est tout. Non, il parle de Tata Gava. Non, il parle de la goutte elle est froide et que la marmite elle est chaude. Oui, d'accord, mais il veut dire que de toute façon, si vraiment c'est une toute petite goutte, donc de toute façon, même si tu veux dire qu'on dit patata gava, hein, de toute façon, on sera caché parce que c'est trop petit, le kashishim. C'est ça qu'il veut dire. Mais bon, Ouais, c'est un concrètement, chichim. à la ralmasé, la marmite elle est à soura et le repas il est des moutons. On n'est pas au cerf, Maintenant, là ici on va parler d'un cas où le lait il vient sur le côté, donc il se renverse et après je pose la marmite. Donc il y a plusieurs cas. Il y a le cas où le lait il se renverse et après je pose la marmite. Il y a le cas où le lait, où la marmite elle est déjà posée et après le lait il se renverse. Là vraiment, ce cas-là il est facile. Ça c'est facile. Si le lait il se renverse, hein, du lait bouillant qui se renverse sur le plan de travail et après qu'il s'est renversé, j'ai posé la marmite dessus. D'accord? Même que le lait il est chaud,
même que le lait il est chaud, étant donné qu'il a été versé du kli rishon, il devient un keli sheni. Keli sheni, c'est comme vachel, et c'est pas considéré chaud. Après le rameau, keli sheni il est considéré comme tonen, c'est qu'il est froid, et donc comme il est tarton, il est en bas, tata un kavra, il refroidit la marmite qui est en haut, et donc il n'y a que, Alors, attends, il y a c'est que quoi, la marmite qui devient Les soura. gars qu'on parlait avant, c'était pas ça, C'était quoi les gars qu'on parlait avant? Comme avant, c'était du lait. On parlait tout à l'heure en train de évidemment. On parlait du lait qui était déjà posé, qui n'était pas. Alors, Ah, on a dit dans une qui était casserole. posé, non, du lait qui était posé sur le plan de travail froid, ou bien du lait qui était posé sur le gaz, qui était encore chaud. C'est-à-dire qu'à cause du feu, le gaz il était chaud. Là maintenant c'est pratiquement la même chose, c'est le même jean, c'est pratiquement la même chose. Avant on n'a pas vu le dessin, Pachout. Avant c'était le tableau. D'accord. Là avant c'était le tableau, maintenant on va voir le dessin. C'est pratiquement le même jean. Ok. Maintenant, si maintenant on a mis une marmite qui est froide, d'accord, donc la même chose, une marmite qui est froide, j'ai versé du lait chaud et j'ai posé une marmite froide, pareil, le froid, le bas il est cliché-ni, même qu'il est chaud, il est bouillant, il est cliché-ni, tata gava, les deux ils sont froids, d'accord, il n'y a même pas que des clipas, il n'y a même pas le temps qu'ils refroidissent. Pourquoi il n'y a pas le temps qu'ils refroidissent? Parce que le haut il est froid aussi, d'accord, donc automatiquement tout est permis. Ça c'est clair jusqu'ici? Baron. נשפך עליו רותח על השש והעמידו עליו סיר שעל האש. Donc si maintenant, comment c'est possible? J'ai ramassé du lait sur le chaïch, sur le plan de travail viande, donc ça c'est le plan de travail lait, et ça fait expression de sur le plan de travail viande, et j'ai mis une marmite, qui est la marmite elle est encore sur le feu. Comment ça veut dire que la marmite elle est encore sur le feu? Si je la pose sur le plan de travail, par exemple comme ça, qu'il y a le feu à côté, la marmite elle dépasse un petit peu, et donc c'est posé. Vous savez, aujourd'hui, il y a les plaques céramiques, vous savez, les plaques. Comment ça s'appelle? Vitro-céramique. Vitro-induction. C'est quoi ça, induction? C'est quoi induction? Induction, c'est quand ça chauffe. Tu veux dire des plaques qui soient à la même hauteur que le Ce que je veux dire, ouais, le principe que je veux dire, c'est que c'est à la même hauteur. Après, est-ce que c'est induction ou pas induction? Est-ce que ça s'allume quand tu poses ou pas? C'est ça la différence? C'est induction? Non, parce que c'est entre parenthèses. Hein. C'est un je dis entre parenthèses. J'ai entendu une fois. D'après les Sfaradim, Bishul Goïm, il faut poser sur le feu. Il faut que le juif il pose sur le feu. Si le goï il pose sur le feu, c'est assourd. D'après les Ashkenazim, si le juif il allume le feu, après le goï il peut poser. D'accord? Il y avait un restaurant comme ça en Amérique, il y avait des goïs qui travaillaient. Il y avait des plaques comme ça, je crois que c'est ça que tu parles. C'est des plaques que quand tu poses, le feu il s'allume. Dans le Rav, il ne connaissait pas encore cette. Mais ça, le Rav pour allumer, il faut que ça. Non, le Rav qui donnait les recherches, c'est un Rav, je crois que c'était même un Rav Chabad, si je ne me trompe pas. Il n'a pas fait attention à ce point-là. Et qu'est-ce qu'il s'avère? Qu'en vérité, le goy, même que le juif il a allumé la plaque, l'électricité, mais en vérité, à chaque fois que tu enlèves la marmite, ça s'éteint. Et quand le goy il pose, il allume. Donc c'est comme si que le goy il allume le feu. C'est ça l'induction. C'est ça l'induction, c'est ça qu'il parlait. D'accord. Alors, bah, du coup, quand il a réalisé, quand on lui a dit ce problème, quelqu'un lui a dit ce problème. Pour les deux, c'est Tout de suite, problématique. il a exigé que ce soit. Et pour les deux, c'est problématique. Pour les Ashkenazim, c'est Oui, pareil. oui. Je parle d'un Rav Ashkenaz ou Chabad. Les deux, c'est problématique. Non, là, je parlais. Mais lui, il croyait que quoi? Le juif, il allume le feu. C'est bon, il disait bon, tu allumes le feu, c'est tout. Après, le gars, il peut mettre et enlever, mettre et enlever. Mais en vérité, là, il y a un problème. Tu ne peux pas mettre et Et enlever. le gars, il peut augmenter le feu? Oui, il peut monter le feu. Mais ça écarte d'autres allumes. Ok. Pour c'est une parenthèse. En tout cas, voilà. Donc si c'est une plaque céramique comme ça qui est au même niveau que le plan de travail et que c'est une grosse marmite, j'ai pas beaucoup de place dans le truc. Et j'ai posé une marmite, elle est un petit peu khatsi. Il y avait du lait là-bas. Alors dans ce cas-là, là c'est plus problématique puisque la marmite elle est beaucoup plus chaude. Parce qu'elle est encore avec le feu qui est là en train de la faire bouillir, de la faire chauffer. Alors même que le bas il est froid, quand même, le hélium, le haut, il fait chauffer le bas à cause du feu. D'accord? Un peu comme tu as dit, toi tu as dit même dans le cas où la marmite elle est en dehors du feu. Ça vient un peu en contradiction avec ça. Parce qu'on a dit, mais est-ce que c'est
contradiction. Non, c'est pas une contradiction parce que c'est sur le feu. Quand c'est sur le feu, donc le feu il est là. C'est comme, vous connaissez Oui, l'histoire. il est sur le feu, ouais. C'est comme l'histoire avec les shluchim, je crois que c'était avec le Rav Garelik. Je crois que c'était avec le Rav Garelik, quand il est parti en shluchut en Italie, à Milan, et il y a quelqu'un qui avait demandé à sa femme, je crois que sa prof, ou je sais pas quand même, une snaguette, qui avait demandé mais comment vous partez dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Si vous n'êtes pas dans un endroit où il n'y a pas de juifs, si tu prends un verre d'eau et que tu le mets dans un verre d'eau bouillant, qui est très chaud, et tu le mets dans une marmite qui est froide, une grande marmite qui est froide, avec de l'eau froide, ben, au bout d'un moment, il va se refroidir. Alors il a répondu comme ça, ou je crois qu'elle a demandé au rabbi, que le rabbi a répondu comme ça, je ne sais pas. Elle a répondu que ça marche si le verre il est déconnecté de l'électricité. Et si le verre il est toujours branché à l'électricité, il est toujours en train de chauffer. Vous connaissez les trucs là qu'on met les résistances là, Les résistances électriques. la résistance qu'on met, si c'est toujours branché avec la résistance, etc. Pas seulement que le verre il se refroidit pas, mais avec le temps après il réchauffe aussi tout l'entourage. Ouais. Pas seulement que le chalier il se refroidit pas, mais il réchauffe tout. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attaché au feu. Donc c'est pareil ici dans le cas qu'on a dit avant. Non, excuse-moi. Là. Doucement. Encore, voilà. Voilà, c'est comme dans ce cas-là, étant donné que c'est sur le feu, donc ça continue à chauffer, même qu'il est a priori dans une situation faible ici, parce que c'est le tata qui remporte, mais non, là ce sera lui qui va remporter. Ok. Maintenant, si ça a été versé sur le kira, donc là où il y a le feu, d'accord, et même qu'on a mis une marmite froide, mais comme c'est sur le feu, alors il n'y a pas que les chenilles ici, parce que le feu qui. Et le lait. Le lait, non. Le lait il est tombé là. Le lait il était chaud. Il est tombé sur le feu. Il était chenille Dans normalement. le feu directement. À côté, juste à côté du feu, là où il y a le feu. Normalement c'est que les chenilles quand ça tombe ici. Mais comme ça tombe ici, là où il y a le feu, qui c'est encore c'est bouillant, c'est chaud. D'accord. Donc automatiquement, il est. Il reste qu'il est chaud. Il reste qu'il est chaud, peut-être à Gavard et tout devient interdit. Comment ça on prend le même feu pour du lait d'ailleurs alors Et puis alors, il faut savoir, Michal, quand tu as le droit de prendre le même feu pour le lait. Là, Michal, ça va dans le cas de Nishpach. C'est Dieu qui s'est renversé. Tombé. Sans faire exprès. C'est quoi la différence entre si on dégoûte sans faire exprès parce que j'ai le même feu ou qu'il y a une tonne de lait comme ça? Non, quand c'est le même feu et que quand tu utilises un même gaz, d'abord c'est pas bien d'utiliser. Si tu utilises le même, justement c'est ça le problème. On va dire que ça va déborder sur le gaz. Le feu il brûle le feu il brûle ce lait là. Après tu vas pas poser une marmite de viande sur le lait mamache, tu vas nettoyer d'abord. Tu nettoies, il n'y a pas de mamachoute. Là on parle ici de mamachoute. Attention, quand il n'y a pas de mamachoute, quand le plan de travail il est froid, je mets une marmite de viande sur un plan de travail il est à froid, excuse-moi, à sec, pas froid, à sec. Le plan de travail, il est sec, même si le plan de travail il est chaud, c'est par exemple je mets sur un plateau du four, c'est sorti un plateau du four, il est brûlant le plateau, d'accord? C'est un plateau du four Khalavi. Et je pose dessus une marmite, chaude ou froide, peu importe. Ouais, attention c'est Tata Agava. Quand je pose une marmite sur une autre marmite, un kéli avec un autre kéli, et qu'il n'y a pas de rotef, il n'y a pas de jus, ça passe pas. Ça passe pas. Nous, notre problème à nous, c'est qu'il y a du jus, c'est qu'il y a du lait. S'il n'y a pas de mamachoute, c'est différent. C'est ce qu'on va apprendre juste après. Ok? Donc la chaleur, elle n'est pas conductrice uniquement. Oui. S'il n'y a pas de S'il n'y a pas jus, de. ça passe pas. Ok, maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont fait le truc, ils ont mis d'abord le citron avant de mettre la matzeguette, mais alors on va passer d'abord à la matzeguette. Voilà. Maintenant, le cas qu'on va parler ici, c'est le cas que le lait, il s'est renversé, d'accord? Donc là, vous voyez, le lait, il s'est renversé, et il va vers la marmite qui est déjà posée sur le plan de travail. C'est quoi la différence ici? C'est qui le tata et c'est qui le ila? Est-ce qu'on dit tata agavar ici? Est-ce qu'il n'y a pas de tata agavar? Il y a un ila, il y a un tata? Non? Ça coule, le lait il a coulé et il va jusqu'à la premier qui est mounard. Celui qui est posé, celui qui est un tata kebab, puisqu'il est déjà collé à la base, donc il vient vers lui, c'est pas si on le pose dessus. Bonne logique. Quelqu'un dit autre chose? Vous êtes d'accord? C'est tata, c'est tata, c'est là? Est-ce qu'il y a bichal tata? Est-ce que c'est un à côté de l'autre?
Ou c'est un au-dessus de l'autre? J'ai l'impression que ça se. C'est comme si c'est un côté de l'autre? Ça se- Ok, Razak. Donc on a ici pour Hachem le Taz, on a le rameau, on a, comment le chat explique le rameau, Razak Boro. Très bien. C'est qui les tailles? Monsieur. Ah bon, d'accord. Donc, c'est une grande marloquette entre le Rama et le Taz. Est-ce qu'on considère ce cas-là comme Tata Agava, Ila Agava, ou on considère comme Nogim Zobasi? Le Ramo il dit, on considère ça comme Tata Agava. Qui est-ce qui est appelé Tata? Bien sûr, c'est la marmite. Pourquoi la marmite elle est appelée Tata? 3 raisons. Le char il explique 3 raisons. Première raison, c'est pourquoi? Parce que comme ça vient d'en haut, comme le filoir, le lait il coule d'en haut, même qu'il coule ici, après il vient par le côté, mais comme il vient d'en haut, alors il s'appelle Ilaha, et donc la marmite elle s'appelle Tata. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, comme il a dit Khazania, étant donné que la marmite elle est à sa place, elle s'appelle Tata. C'est celui qui est invité qui vient, lui c'est le Ilaha, celui qui vient d'en haut. Parce que de manière générale, c'est qui tombe dans qui? C'est qui tombe dans qui? C'est le Ilaha, c'est le haut qui tombe dans le bas. On se dit qui tombe dans le lait, ou le lait qui tombe dans la viande. C'est de manière générale. Celui qui vient, c'est qui? C'est le Ilaha. Celui qui est sur place, c'est celui qui est en bas, c'est le Tata. C'est rare que le Tata, c'est lui qui va venir. Donc c'est pour ça que celui qui est sur place, la marmite elle est sur place, elle s'appelle Tata. Le lait qui s'appelle Ilaha. Troisième raison. Bien que la mitzvah, elle n'est pas comme ça, tout à fait. Oui, d'accord. Ce que tu dis, toi, que c'est Nogim, c'est basé, ça c'est ce que le Taz il explique. Et j'explique que le Chach il explique la raison du roman. Troisième raison, étant donné qu'on parle ici en vérité que c'est un peu en pente. On parle ici d'un cas où c'est un peu en pente, donc le lait il vient vers le haut. D'accord? C'est pas droit vraiment, c'est un peu penché. Donc le lait il coule, et il coule vers le haut. Et donc automatiquement il s'appelle. Vous pouvez le regarder dans les mots, c'est intéressant de voir dans les mots de Shulchan Aruch. Et dans la page de la Medvav, le Shach la Medvav, 2 lignes du haut, sur la droite. הכל אסור לתת ההגבה, ולא דמה לידי קמן סימן קופי סיב ג' בהגה, et אם מניח היתר ואיסור זה אצל זה, ça ressemble pas à ce qu'on voit dans le siman coupé, c'est-à-dire dans ta rouvote qu'on apprendra avec cette chaîne, que si j'ai mis un à côté de l'autre, un issour avec un hitter à côté de l'autre, l'écran même tenait, et un il est froid et l'autre il est chaud, ça suffit qu'il lit pas. Celui qui est chaud, il a besoin il reçoit du tsonen que des pas. Ah, pourquoi ici on dit que tout est assourd? Il dit que c'est différent. Pourquoi? Parce qu'ici c'est pas Nogim, c'est basé, c'est pas un qui touche l'autre, un à côté de l'autre, seulement avec le moïla, puisque ça se renverse, ça c'est la première raison. Ça coule du haut, le lait, comme le lait il vient d'en haut, il s'appelle Ilaha, et la marmite elle s'appelle Tata. Inami, deuxième raison, numéro 2, Vanchagdera Omed Bimkomo, puisque la Gdera elle se trouve, elle reste, elle est à sa place, c'est elle qui ne bouge pas. Rachou Tata, les Gosderi Tata, Gmushkata Bidrisha. Inami, continue, Inami. Si on parle que c'est en pente et que ça coule, sur la Gdera, donc c'est pour ça que c'est Ilaha ou Tatra. On a les 3 raisons du char, comme il explique le rameau. Par contre, le Taz, il n'est pas d'accord du tout avec le rameau. Le Taz, il dit que non, ce cas-là est. Regardez juste en dessous c'est écrit Taz, Torezahar, vous savez, c'est en plein milieu d'un Taz, mais c'est pas grave. Ou la Niyut Dati, vous savez ou pas? Juste en dessous le char qu'on a lu, sur la colonne de droite, on a le Taz. C'est en milieu du Taz, mais c'est pas grave. La Niyut Dati, à mon avis. N'irait à moi, c'est étonnant. De Roche avec Dera, comme il a dit Yosef. Le Roche avec Dera, un cadeau, il a le Tata. Quand ça touche, ça vient du côté, ça touche dans la Gdera. Il n'y a pas ni la ni Tata. Non, il faut avoir le livre. Il faut s'habituer à vendre les mots. Vendre les mots, Milad Marquimot, après ça te permet de pouvoir retrouver. Il faut que chacun il essaie de trouver son livre. C'est important d'avoir le livre. Je le prends le matin. Ouais. On va envoyer un message la veille. Il n'y a ni le haut ni le bas ici. Et la via la you, din nogim c'est passé. C'est comme le cas qui se touche l'un à l'autre. Le dino me voit, mais si man koufé, là-bas c'est quoi le din? C'est que quand il y en a un qui est froid
Im Haïchat Sonen Vashini Cham. Et non, c'est la qui décline pas. C'est la source qui décline pas. Donc il n'est pas d'accord le Taz avec le Shach. Ah, excuse-moi, avec le rameau. Il considère ça le din de Nogim c'est basé. Le din de Nogim c'est basé, le din il est que quoi? S'il y en a un qui est froid et un qui est chaud, alors c'est assure seulement que des clipas. C'est vraiment l'inverse. Lui, au début, il dit le char au début, mais l'autre damé, il est quand même. D'accord, le Shach lui, il explique le rameau, le Taz il n'est pas d'accord avec le rameau. C'est rare. En vérité, quand c'est Nogim c'est basé, quand un il se touche, un chaud et un froid, deux choses qui se touchent, pas un au-dessus de l'autre, c'est quoi le din? Qu'est-ce qu'on a dit? Kédé, Klipa. Ça, c'est un avis. Il y a un autre avis, qui est le Marshal, que lui il pense que dans Nogim c'est basé, c'est un surcoulo. Pas Kédé Klipa, c'est un surcoulo. Il est complètement un sourd. Chichi. D'accord? Donc, le test, lui, comme qui il tranche? Comme le Marshal ou comme l'avis numéro 1? Comme tu l'as, hein. Ça veut dire qu'il ne tranche pas spécialement comme le Marshal. Mais en tout cas, lui il dit que c'est le cas de Nogim Zebazé. Après, c'est quoi le din de Nogim Zebazé? On va voir là-bas. Il y a une discussion là-bas. Est-ce que Nogim Zebazé c'est qui décline pas ou c'est un surcoulo? Il y a le Marshal qui dit un surcoulo et il y en a qui disent que c'est un sur qui décline pas. Alors on va voir qu'est-ce que le Taz il va trancher concrètement. Parce que d'un côté, il vient contre le rameau. Le Taz il est petit par rapport au rameau. Il n'est pas assez fort pour aller contre le rameau. D'un autre côté, même s'il veut contrer le rameau, il veut dire que ça parle de Nogim Zebazé, que c'est un qui touche l'autre. Comme qui il pense, comme le Marshal, parce qu'il va être strict aussi autant que le Marshal veut dire que tout va être assourd ou seulement que des clipas. Là on va voir. Donc le lait, on voit pas bien le dessin dommage, on voit pas bien le différence entre le lait et le truc. Donc le lait il va vers la marmite. Alors comment ça s'appelle? Est-ce que ça s'appelle Tata Agava ou ça s'appelle Nogim Zebazé? Sur ça il y a la marque entre le rameau et le Taz. Qu'est-ce qu'on considère ce cas-là? Comment on considère ce cas-là? Là, il va directement sur les. Donc si maintenant le lait il est froid et qu'il va sur la marmite, du lait froid qui va sur la marmite, alors là dans ce cas-là, puisque c'est Tata Agava, d'après le rameau, donc tout est assourd, puisque la marmite c'est Tata Agava, tout est assourd. D'après le Taz, que c'est Nogim Zebazé, quel va être le dit? Ça sera ou bien Kédé Klipa, ou bien tout va être assourd d'après le Marshal. Le Taz, il ne fera pas de marloquette ici, il dira que tout va être assourd. Puisque le rameau dit que tout est assourd, et même d'après lui que c'est Nogim Zebazé, d'après le Marshal, tout est assourd. Je ne vais pas vous embrouiller. Et vous savez c'est qui le deuxième avis qui pense là-bas dans Nogim Zebazé? C'est qui le deuxième avis qui pense que quand ça se touche, c'est assourd que des clipas? Qui n'est pas d'accord avec le Marshal, c'est qui? C'est le rameau. Là-bas, dans le Siman Koufé, c'est le rameau. Dans le cas de Nogim Zebazé. Hein? Le rameau, il dit qu'il faut chichi. Le rameau, il dit qu'il faut chichim ici parce qu'il considère ça Tata Agava. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit le rameau dans le cas de Nogim Zebazé Mamash? Le contraire. Quand c'est froid et froid. Non, un chaud et un froid quand c'est Nogim Zebazé. L'autre cas, nous, le rameau, il dit que c'est pas Nogim Zebazé. Mais dans un Rouvot, dans un autre Siman, le rameau là-bas, il parle avec le Marshal. Quand c'est Nogim Zebazé, le rameau, il dit qu'il décline pas. Le Marshal, il dit tout le assourd. Le Taz, il dit quoi? Il dit que notre cas, nous, il ressemble au cas de là-bas. D'accord? Mais il ne va pas permettre, comme le rameau là-bas, il va interdire comme le Marshal. Pourquoi? Que c'est complètement assourd. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de différence entre le Taz et le rameau. D'après le rameau, ici, tout est assourd. Pourquoi? Parce qu'il considère ça Tata Pour la Agava. même raison, quoi. Voilà. D'après le rameau, ici, tout est assourd. Pourquoi? Parce qu'il considère ça Tata Agava, donc tout est assourd. La marmite, elle est chaude. Le lait, il est froid. Et ça, c'est le C'est le cas d'avance. Là, ça retéard. La marmite, elle est chaude. Le lait, même s'il est froid, Tata Agava, et donc tout est assourd. Le Taz, il dit non, c'est pas Tata Agava ici. C'est comme si un il touche l'autre. Quel est le din quand c'est un il touche l'autre? D'après le rameau qui ne décline pas, d'après le Marshal, tout est assourd. Donc le Taz, il va dire tout est assourd. Donc il n'y a pas de différence. Ok. Maintenant, si le lait est chaud, il va dans une marmite de viande froide.
Donc si tu dis Tata Agava, ce qui se passe, Alors c'est Ademika, Yesha, de le balabe kurta. D'accord? Donc, puisque le lait il est chaud, et donc c'est nécessaire qu'il décline pas, que le Keli devient assaut. Par contre, si maintenant, par contre, d'après le Taz, Alors, c'est pareil. C'est pareil. pourquoi il a fait une différence ici? C'est pareil. Ok, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais en tout cas, il me le disait quelque part, si le lait il est encore en train de couler, d'accord? Donc comme il est encore en relation avec la eau, avec la chaleur, donc il reste chaud, il ne devient pas glichénie. Donc automatiquement, ça c'est le chaud, et ça c'est le froid. Le haut il est chaud, le bas il est froid. Tata Agava, Ademika, le temps qu'il refroidisse, il y a une sorte de repas pour terre, la marmite elle a soura, le repas il est caché. Par contre, d'après le Taz, comme il considère ça Nogim c'est basé, d'accord? Nogim c'est basé d'après le Marshal, quel est le din? Tout est assourd. Donc d'après lui, tout est assourd. Sauf le FCN groupé, s'il y a une grande perte, là il va permettre comme le rameau. Ok? Que ce sera que l'équipe. Donc pour résumer ce que le Tazi pense, le Tazi pense que c'est considéré Nogim c'est basé, donc dans ce cas-là, si c'est chaud et la marmite elle est chaude, le lait il est chaud et la marmite elle est chaude, donc tout est assourd jusqu'à Chichi, d'accord? Parce que peu importe, tu dis Tata Agava ou tu dis Nogim c'est basé, de toute façon ça assourd à Chichi. Si le lait il est froid et la marmite elle est chaude, normalement on devrait dire Tata Agava, oui, et donc la marmite tout devrait être interdit. Tout devrait être interdit, mais d'après le Taz, on dit Nogim c'est basé, donc ça devrait être des pas. Donc il aurait dû normalement permettre. Et comme le rameau il interdit ici à Chichi, alors lui aussi il interdit à Chichi qu'il ne va pas être mécanique contre le rameau. Si le lait il est chaud et la marmite elle est froide, Tata Agava, et donc automatiquement, ça fait quoi? C'est quoi? Si le lait il est chaud et la marmite elle est froide, Tata Agava, qu'est-ce qui se passe? Tu passe. N'écris pas, en fait. Mais si tu dis que c'est Nogim c'est basé, normalement ça devrait être tout assourd. Alors la Gdera elle interdit à Chichi, Sauf s'il y a une mais grande le perte. FZ Moroubé, il n'y a que des Klipa et le Tafshil il est Mouta. D'accord? Donc le Tafshil il est Mouta, la Gdera elle assure en debout. Ok? Par contre, si c'est froid, tout est permis. Ok. Ok, ça c'est juste le din de Nogim c'est basé. Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi le cas de Nogim c'est basé? Si deux morceaux qui se touchent, d'accord? Alors le din il est que d'après le rameau, c'est que des clipas, d'accord? Par contre, d'après le Taz, c'est complètement assourd. Le froid il est complètement assourd, le chaud seulement que des clipas. Ok. Akan, la fin de Shio de la semaine dernière. Je vous donne. Non? Oui, pause. Ah, non. On va continuer le show d'aujourd'hui, il se coupe en deux, donc on va essayer de. Je ne suis pas le Tseget. Non. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant, ce qu'on appelle la vapeur. Est-ce que la vapeur, elle rend assourd ou pas? Si j'ai par exemple le cholent sur la plaque, d'accord? Et donc j'ai un repas de viande chaud qui est en train de brûler. Je veux verser de l'eau chaude dedans. Pas Shabbat, obligé. Je veux verser de l'eau chaude dedans. Est-ce que je peux prendre le ménage? Est-ce que je peux prendre le koulkou? Est-ce que je peux verser sur la marmite, sur le repas de viande? Je verse avec le koulkou de l'eau chaude dedans. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a la vapeur.
Bon. Est-ce que la vapeur de viande qui va monter, elle va rendre mon koum basari? J'ai des épices. J'ai des épices, du poivre, du sel. Je vais mettre des épices sur un repas de viande, mais il y a la vapeur qui va monter sur les épices. D'accord? Et après, je vais prendre ces mêmes épices-là et je vais les mettre pour le lait. Mais pareil Ça avec le sel. enlève- Mais ça pareil avec enlève- le sel. C'est pareil avec le sel. C'est mieux de le faire, mais s'il n'y a aucune autre. Il y en a qui disent qu'il faut avoir deux. Voilà, Mais il y a des personnes qui disent qu'on n'est pas obligé de dormir à quel écart. Mais quand même, on ne faut pas rentrer dans les problèmes. Lorsque tu vas mettre le sel, il faut l'écarter, mettre en hauteur, pour ne pas qu'il va recevoir la vapeur. D'accord? Parce que la vapeur, elle est chaude jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 3 tfachim. Plus haut, la vapeur n'est pas chaude. À moins que c'est vraiment quelque chose de vraiment très très chaud, une chaleur très forte. Là, ça monte même plus haut, mais normalement, ça monte pas plus haut. 3 mètres, comment t'as dit 30 cm. Est-ce que j'ai le droit de mettre des marmites de lait au-dessus de l'endroit, au-dessus du gaz? C'est-à-dire, j'ai le gaz, je mets une étagère au-dessus du gaz, où il y a des marmites de lait là-bas. Est-ce que j'ai le droit de recevoir la vapeur de la viande? Au-dessus de 3 de alors. Alors, justement, c'est ce qu'on va apprendre là maintenant. Il y a 3 conditions. Pour, là ici on parle, à l'époque, il y avait le kira, il y avait le fourneau comme ça. À l'intérieur, ils mettaient une marmite et un plateau avec de la viande ou avec une pizza ou ce que tu veux. Et ils utilisaient la même chose, c'était le four et en même temps le gaz comme on a aujourd'hui, mais c'était le même, c'était le bois en dessous qui chauffait tout. Et au-dessus, ils mettaient une marmite. D'accord? Donc comme ça faisait, on pouvait faire 2 repas en même temps. Il a mis en dessous une poêle de lait et au-dessus, il a mis une marmite de viande. Donc la marmite de viande, elle a reçu la vapeur du lait. Comprends? Donc quel est le din? Est-ce que la viande qui est dans la marmite, elle est assoura ou elle n'est pas assoura à cause de la vapeur qu'elle a reçue du lait? Il faut 3 conditions. Pour que ce soit assourd, il faut 3 conditions. Quoi les 3 conditions? Première condition, il faut que la vapeur elle soit chaude, plus de 40 degrés. Si la vapeur, quand je touche, ça veut dire que la marmite elle est pas assez haute, donc du coup ça fait que quoi que quand tu vas toucher les gouttes qui sont sur la marmite, tu vas voir que ces gouttes-là ils vont être brûlantes. Cette marmite elle peut être froide, d'accord? Mais la vapeur elle est chaude. On parle que la poêle elle n'est pas couverte. Si la poêle elle est couverte, il n'y a pas le problème de zéro. Troisièmement, on parle que dans la poêle il y a du lait. Si dans la poêle il y a du parvé, des légumes, même si c'est une poêle qui est halabi, ça ne rend pas assourd. La vapeur ne rend pas assourd. Même que j'ai une poêle, qu'il y a 1 heure j'ai cuit du lait, ça ne rend pas assourd. On apprendra Bezrat Hashem le dinim de nat par nat. Là on rentre dans un problème de nat par nat. Ça va, donc il faut 3 conditions. La vapeur elle se chaude, que la marmite soit découverte. Ou là, il y a vous êtes tout le monde prié? Il y a encore quelqu'un qui voulait Yeshua Dechad. Qui n'a pas prié? Dans 1 heure, quoi. Non, on va pas c'est rapidement faire. Et ça va חצי מה אתה רוצה? 10:30? Moi, il y a Oula. quelqu'un qui m'a demandé, je lui ai dit 10h30. 10:30. אולי, אחרי השיעור, אם אנשים ירצו להישאר, בשמחה. אפילו אם אני אלך, אני אחזור. כן, כן, כן. 10:30 בערך. אוקיי, regardez dans les mots du Shulchan Aruch, סעיף ח', סימן צדיק ב', donc page de mettre toujours la même page. מה החוות של חלב שנתנו בקירה? אחת, Attends, oh là là, là là. Shulchan Aruch, סעיף ח', au milieu de la page. Tu vois ou pas? Je pense que des blagues et des anecdotes. Pourquoi t'es pas. Non, regarde pas ici. Non, parce qu'il a dit allô, allô. Tu cherches le lait. Tu connais bien. טוב. Ok, dans les mots. Voilà. Machavat shel chalav, שנתנו בקירה. On l'a mis dans la kira, dans le four comme ça.
Tachal Gdera Shel Basar, sous une Gdera de viande, donc au-dessus de la Gdera de viande. Azea Ole, Venibla Gdera. La vapeur, elle monte, elle rentre dans la Gdera, Veot Sarata, et elle rentre sous la Gdera. Le Ramo il dit attention, condition, Im Aïa Khalav de Machabat. On parle qu'il y avait du lait dans la Machabat. Sinon, c'est pas assourd. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Des légumes. Une marmite de légumes, c'est pas. une poêle de lait, j'ai cuit du lait il y a 1 heure. Elle lâche le goût du lait dans les légumes. Donc les légumes ils ont un goût de lait, la vapeur aussi. Non, ça ne rend pas assourd. C'est net pas là. Non, pas jusqu'à la vapeur. Ah non, parce que c'est la marmite, elle n'aime pas à la vie. C'est même pas pareil si ce sont des légumes. Quoi? Même si tu manges des légumes qui partent à la vie. Non mais t'as pas le droit de cuire. T'as pas le droit d'après, en tout cas d'après le Ramo, t'as pas le droit de prendre ces légumes et de les manger avec la viande. D'accord, mais c'est pas à la vie quand même. Non, c'est presque à la vie. Oui, ça, tu peux manger de la viande. Alors la vapeur, t'aurais pu croire que la vapeur. Oui, mais tu manges de la viande juste après, tu manges. Concrètement, il n'y a pas de problème, justement, à cause de notre banal, qu'on ne l'apprend pas. Quoi par nat? Notre banal. Notre banal. Retiens, notre banal. Quand on apprendra, on expliquera chaque chose que ça fait. C'est bientôt, dans quelques chiots. Ensuite, on continue. Il faut que dans le repas ici, pour qu'il soit cachère, il faut qu'il y ait 60 fois le lait. S'il y a 60 fois le lait, il n'y a pas de problème. Ok? Donc il faut qu'il y ait Tout le lait? Oui. Pourquoi il ne faudrait pas juste 60 fois les vapeurs qui sont évaporées? Hein? Pourquoi il ne faudrait pas juste 60 fois les vapeurs qui arrivent? C'est pas combien? Comment on peut savoir combien? Là, on voit l'eau qui est arrivée sur le... Oui. L'eau qui est sur le bocal. L'eau Ah. qui arrive sur le bocal, ça doit Non, être non. 60 fois celui-là. Non, on ne peut pas savoir combien. On ne peut pas savoir combien. Peut-être qu'il y en a qui s'est monté, c'est redescendu, c'est redescendu. On ne peut pas savoir. La vapeur, elle monte, elle redescend. Tu crois? Ça recoule. On ne peut pas savoir. Deuxième condition, que la machavat elle est ouverte, elle n'est pas couverte. Troisième, c'est tellement proche que la vapeur elle est boulante. C'est pas Yad Soledet, tout est permis. C'est pour cela qu'ils avaient l'habitude à l'époque de faire sécher la viande au-dessus du marmite. Et ils peuvent même faire sécher la viande au-dessus de la marmite khalavi avec la vapeur. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tellement haut que automatiquement les vapeurs n'étaient pas chaudes. Et donc ça faisait sécher la viande sans que ça rend assourd. Selon le prix au Gadi dit que quand même, malgré tout, il faut quand même rincer après. Donc, est-ce que je pourrais faire une chose pareille, des ratrila, avec par exemple est-ce que je pourrais faire par exemple avec, je sais pas moi, avec une tomate ou avec quelque chose d'autre, d'accord? Qui n'est pas... Non, une tomate c'est pas Mazari. On va dire quelque chose d'autre, une viande qui est cuite déjà. Une viande cuite, je veux la sécher un peu. D'accord? Est-ce que je peux faire ça? Non. Même que la vapeur n'est pas chaude. Mais là, c'est un poil quand même, parce que la vapeur, c'est de la vapeur de lait qui arrive sur la viande Elle directement. est froide. Qu'est-ce qui est froid? La vapeur. La vapeur, elle est froide. Alors, Pourquoi la vapeur? Parce qu'elle est haute. La viande elle est haute. Ah, elle est au-dessus de 3 fois. C'est la raison pourquoi on met une haute. D'accord? La viande elle est la viande elle est haute. Et donc automatiquement la vapeur c'est plus de vapeur. C'est plus de vapeur qui est interdit. Pour que la vapeur soit interdite, il faut qu'elle soit Yad Soledet. Donc après 30 cm environ. Mais enfin, c'est un peu vicieux de faire ça, là. Je me dis, pourquoi ils font ça comme ça? Hein? C'est vicieux, un truc comme ça. Non bon, c'est pas avec un cintre comme ça, hein. À l'époque comment ils faisaient sécher la viande? Avec du lait. Non, Non, la vapeur. ils la mettaient au-dessus du feu. Et des fois il y avait de la viande sur le feu. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait cuire. Mais il faisait. Donc, tant qu'elle est au-dessus. Si aujourd'hui il faisait cuire du lait, il a besoin de faire sécher la viande pour l'après-midi. Il va faire quoi? Alors le minag il était comme ça. À l'époque il faisait comme ça. Il faisait sécher la viande comme ça. Donc, là, tu as le droit. Là, tu as le droit. Ah? Là, tu as le droit. Alors quand c'est de la viande crue, si c'est de la viande cuite, non. Pourquoi? Parce que comme après le Rougani il faut rincer, tu risques d'oublier de rincer. Donc pourquoi le faire? mais oui, mais. Et donc on ne s'inquiète pas que la viande, elle lâche un peu de gouttelette de quelque chose. De sang. Non, parce que c'est une viande qui va se faire sécher.
Justement. C'est L'eau, elle va partir. le entraille, elle dégage du sang. Kamavan, si c'est un problème, non, si c'est Kaniré, que c'est pas directement sur sur la marmite de lait, sinon après ça peut être problématique effectivement. Apparemment. Sinon on n'aurait pas dit, je sais pas, il y aurait déjà. Donc elle tombe. Ouais. Il peut tomber carrément sur la truc de lait. Pareil, si la poêle elle est recouverte, à Colcharé tout est permis. Pourquoi tout est permis si la poêle est recouverte? Parce que dans ce cas-là, c'est considéré comme le cas de deux gderot, on a expliqué tout à l'heure, on allait parler de ça. L'idée d'aller acheter gderot, no c'est basé comme deux marmites qui se touchent. Je fais cuire deux marmites, une de lait, une de viande, une à côté de l'autre, et ils se touchent les deux. J'ai touché sans faire exprès, la marmite de lait, elle a touché la marmite de viande. Ça s'ouvre, il y a du lait dedans, il y a du la viande dedans. Comme c'est des marmites, il n'y a pas de jus, à l'extérieur, il n'y a pas de jus, ça passe pas. Ça ne passe pas, le goût ne passe pas d'un endroit à un autre, d'une marmite à une autre marmite, s'il n'y a pas de jus. Donc pareil, si la marmite qui est en haut, la poêle qui est en bas, elle est fermée, et au-dessus j'ai mis une marmite, pas de problème de CA, il n'y a pas de problème de vapeur, ça ne passe pas. C'est comme, même si ça touche complètement, il n'y a pas de problème. Parce que c'est comme deux marmites qui se touchent. Et quand je suis des si déjà en touchant ça ne rend pas sourd, à grande raison avec une vapeur, le quatrième, il y a des arbres creusés, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Donc si maintenant je vais cuire un bourricasse, d'accord, dans un four, et j'enlève le bourricasse, il n'y a pas de gras, j'ai fait attention qu'il n'y a pas de mamachou, qu'il n'y a pas de lait, vraiment, il n'y a pas de fromage qui est resté, c'est propre. Je pose dessus une marmite de viande, il n'y a aucun problème. Parce que c'est la plaque du four, c'est comme un kéli khalavi. Je pose dessus un kéli bassari, c'est deux kélim, deux ustensiles qui se touchent, il n'y a pas de jus ici, ça passe pas. S'il n'y a pas de jus, ça passe pas. Pareil, si sur le plateau du four, j'ai posé une marmite bassari, pareil, ça passe pas.